Hey tout le monde, comment ça va depuis la dernière fois? Pour ma part, ça va extrêmement bien, je suis super content de l'accueil ultra chaleureux que vous avez fait à ma première vidéo, comment bien débuter sur Paragon, les conseils de mamie. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions, j'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup, merci beaucoup. Sans plus attendre, on passe à la vidéo. Alors dans ma première vidéo, je vous ai expliqué comment bien débuter sur Paragon et de vous préparer au mieux aux parties contre d'autres joueurs. Dans cette vidéo, on va essayer d'aller un peu plus loin. Dans Paragon, et comme pas mal de MOBA d'ailleurs, une partie se déroule comme une pièce de théâtre en 3 actes. L'early game, le mid game et le late game. Pour vous traduire, early game, début de partie, mid game, milieu de partie, late game, fin de partie. Une partie se déroule sur environ 35 à 40 minutes de jeu. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je veux vous parler de l'early game, le début de partie qui pour moi peut absolument conditionner toute votre partie si ça va bien se passer ou non. C'est à mon sens la partie la plus importante car un avantage pris en début de partie peut déjà décider de l'issue d'une game. Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous avez un avantage, vous avez forcément gagné ou que si vous êtes derrière, vous avez forcément perdu. Un avantage, ça s'entretient, ça se bichonne, tout lui fait l'amour, car ça peut très vite se perdre. Et à l'inverse, si vous subissez, vous n'êtes pas une lavette, vous essayez de vous battre, never surrender, rappelez-vous. Alors vous me direz, mamie, mais comment on fait pour prendre avantage en début de partie? Sans cette voix de merde, mais vous avez compris le principe, je vais vous donner quelques conseils. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, je vous ai expliqué que chaque héros avait un rôle bien défini, à savoir le hardlaner, le midlaner, le jungler, le carry et le support. Et avant toute chose, et avant de rentrer dans les détails, je vais devoir vous expliquer un concept qui est assez obscur pour pas mal d'entre vous et même encore pas mal de joueurs. La metagame. Quand vous lancez une partie seule ou en duo, les autres personnes avec vous, vous les connaissez pas forcément. Même s'il y a un système de chat sommaire, ça ne suffit pas pour créer une stratégie de jeu poussée. C'est là que la metagame rentre en jeu. La metagame est en gros, et je schématise, une stratégie universelle adoptée par la majorité des joueurs afin de donner un sens à une partie. Sinon ce serait le bordel et l'anarchie, wesh. Alors attention, la metagame n'est pas figée, elle est évolutive en fonction des mises à jour apportées par l'éditeur du jeu. De même, certains joueurs, pros de préférence, vont trouver qu'un personnage va être plus optimisé sur tel poste, sur telle lane, que tel objet sera mieux utilisé sur lui plutôt que sur un autre, etc., etc. Tous les conseils que je vais vous donner s'appliquent principalement lorsque vous jouez en solo ou duo queue, c'est-à-dire si vous jouez seul ou en duo. Si vous jouez en équipe avec des personnes que vous connaissez, la metagame aura moins d'impact. Pourquoi? Car lorsque vous jouez en équipe, votre stratégie de jeu pourra différer de ce que l'on voit d'habitude. Je referme cette petite parenthèse sur la metagame et on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet en commençant par le hardlaner. Le hardlaner est celui qui va en général subir le plus dans ce début de partie. Il sera très souvent en situation de 2v1. C'est celui qui va perdre, encore une fois en règle générale, en premier sa tour, même s'il va tout faire pour essayer de la garder en vie le plus longtemps possible. En effet, la duo lane adverse va pusher sa lane, tuer le plus vite possible les sbires adverses afin de les faire s'écraser sous la tour pour la prendre au plus vite. Forcément, si jouant en 2 contre 1, le hardlaner va avoir du mal à farmer et faire du last hitting sans se faire poke par le duo adverse. Le hardlaner, pour combler son retard en termes de points de puissance, pourra s'aider d'un petit gant de jungle sur sa droite. Une fois que sa tour est tombée, c'est une délivrance. Le carry et le support de l'équipe adverse vont normalement moins l'embêter et il pourra faire ce qu'on appelle un freeze de lane. Ça lui permettra de récupérer le retard en termes de points de puissance sur l'équipe adverse et sur votre équipe. Une fois que le hardlaner est remonté, rien ne l'empêche de push sa lane afin de prendre un objectif et de forcer l'équipe adverse à venir défendre. Aidez votre équipe à warder afin de voir les déplacements de l'équipe adverse. Ça vous permettra de voir les rotations, tendre un piège, aider votre jungler, etc. etc. Passons au midlaner. Dans ce début de partie, le midlaner aura pour rôle de farmer un maximum afin d'avoir des points de carte et des points de puissance plus rapidement. Plus vite vous aurez de points de puissance, plus vite vous pourrez faire des dommages.
Et rappelons-le, le but du mid laner c'est de faire tons of damage. On aimera voir un mid laner qui prendra le contrôle des buffs de la rivière. Pour rappel, il y en a 4. Un rouge qui augmente les dommages de compétences et qui intéresse particulièrement les mid laners justement. Un noir qui applique des dommages en plus sur les auto-attaques. Un bleu qui augmente la vitesse de déplacement. Un violet qui rend invisible aux yeux des ennemis, sauf des wards. Et à noter qu'une fois un bonus de rivière tué, il vous octroie un petit peu de mana. Un buff de rivière sur un mid laner peut faire la différence en phase de laning, car vous pouvez mettre plus de pression sur votre vis-à-vis. Sans parler de le tuer, ça peut faire en sorte de le faire reculer et de pouvoir décaler sur la voie de gauche ou bien celle de droite pour créer un avantage et de prendre un objectif. On aime également voir un mid laner poser des wards afin d'avoir la vision autour de lui pour être plus en sécurité, mais également pour couper la vision du mid laner adverse pour faciliter un gank de votre jungler. De même, n'hésitez pas à aider votre jungler quand il est dans la tourmente, quand il est attaqué par le jungler adverse. Vous êtes dans la meilleure position possible, vous êtes au centre de la map et vous êtes le plus apte à bouger. Good work, soldier. Passons au carry et au support. Le carry et le support sont quasi indissociables et vont rester en duo quasi la majorité du temps et surtout en teamfight. Le but du carry sera de farmer, de refarmer un maximum afin de choper des points de carte et des niveaux rapidement. Un peu comme le mid laner finalement. Le support quant à lui ne lastite pas, sinon il prend l'expérience et les points de puissance du carry. Il doit se contenter du peu de partage à hauteur de 60% de ce que récupère le carry. Ça sera donc normal que le support vous semble en retard en game. Dans la méta actuelle, le carry et le support se retrouvent en 2 contre 1 sur leur lane. En effet, en face, rappelez-vous, c'est le hard laner. Oui, le héros qui est tout seul. Du coup ici, pas de surprise, vous êtes donc la lane qui est censée prendre le plus vite possible la tour adverse. On aimera également voir un support qui vienne aider à prendre les premiers bonus de rivière quand ils sont disponibles. Le premier apparaît à 3 minutes de jeu et revient 2 minutes après, donc 5, 7, 9, etc. On appréciera un support qui ward sa lane afin de ne pas se faire ganker par le jungler ou mid laner adverse. Rappelez-vous, les wards, on aime les poser sur des points de passage importants afin de voir les rotations des ennemis adverses. Une fois la tourelle prise, le duo aimera voyager jusqu'à la lane près des raptors. Les raptors ce sont des monstres de jungle, plutôt résistants d'ailleurs, qui offrent 800 points de CXP chacun. 800 points de CXP, c'est quasi un niveau de points de puissance de carte. C'est un objectif dont on aimera avoir le contrôle très rapidement, car c'est un accélérateur de partie. Plus votre carry pourra les prendre, plus il pourra prendre d'avance et vous donner l'ascendant sur l'équipe adverse. Alors oui, je sais, le carry on lui donnera absolument tout, tel un roi, tel un pape, tel un président. En même temps, c'est un peu dans l'air du temps le système capitaliste. Tout pour une personne. Vous l'aurez compris, le carry n'a pas grand chose à faire en ce début de partie à part farmer, farmer et farmer. Ah si, de temps en temps on aimerait quand même qu'il vienne aider à défendre un objectif ou bien même en prendre un. De temps en temps. Alors là messieurs dames, on arrive au rôle qui est pour moi primordial dans ce début de partie, dans cette early game, et j'ai nommé le jungler. Le jungler, c'est le man versus wild de votre partie, c'est le chef d'orchestre de la partie qui va vous donner, ça fait plusieurs fois partie, mais qui va vous donner le tempo dans la game, qui va faire en sorte que votre game se passe très bien, et parfois très mal. On aimera de lui qu'il soit présent, mais pas trop, afin de ne pas prendre du retard sur son farming. Rappelez-vous, le farming du jungler se fait essentiellement sur les monstres de la jungle. Préparez-vous à être extrêmement sollicité par vos coéquipiers. Besoin d'être par-ci, besoin d'être par-là, contrôler les bonus de la rivière, te dire la lane de ceux qui font un aller-retour à la base. Ne répondez pas à toutes les sollicitations car sinon vous risquez de prendre énormément de retard. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, ne vous évertuez pas à ganker la lane du joueur adverse qui vous semble le plus fort. Au contraire, ganker celle du joueur qui vous semble le plus faible. Ça vous permettra de prendre un kill ou un objectif plus facilement et du coup de snowball plus facilement une game. Pour lui, le warding est primordial. Vous aimerez voir les déplacements du jungler adverse afin de l'embêter un petit peu. Ce qui veut dire l'emmerder pendant qu'il fait un camp de jungle ou bien même se tenir prêt à contrer un gank qu'il fera sur une de vos lanes.
Il y a une question qui revient souvent, par quel camp commencer quand on fait la jungle? La route qui semble plus optimisée est 3 camps blancs dans un premier temps, ensuite le bonus vert et un autre camp blanc, et ensuite le bonus de rivière. Encore une fois, ne sous-estimez pas les buffs octroyés par les monstres de la jungle, ils sont d'une aide précieuse pour créer un avantage grâce à leur passif, que j'ai cité plus haut. En résumé, soyez actifs sans trop l'être pour ne pas être trop derrière. Ne passez pas tout votre temps non plus à ne faire que farmer, sinon c'est le jungler adverse qui dictera la direction dans laquelle la game risque de se passer. Pour résumer tout ça de façon un peu plus générale, le but du jeu sera de prendre objectif sur objectif et de farmer un maximum afin de prendre l'ascendant sur l'équipe adverse. Vous devez mieux farmer que l'équipe adverse. De même, votre jungler pourra vous aider à venir prendre un avantage sur votre ligne, de prendre une tourelle, de prendre les raptors comme je disais. Pour ne rien vous cacher, c'est possible que le jungler ne vienne jamais vous aider. Alors dans ce cas-là, faites le dos rond, attendez, farmez un maximum, tenez. Vos autres lanes pourront peut-être faire la différence et vous, si vous arrivez à vous maintenir en termes de farming, vous pourrez aussi vous maintenir et créer la différence. Comme je vous l'ai dit plus haut, l'early game se termine entre 15 et 20 minutes de jeu au moment où la dernière T1 tombe et que vous êtes à peu près à 3 objets à 6 points de carte. Bon, c'est un avis personnel, hein, ça reste personnel, j'insiste bien sur le personnel, parce que pour certaines personnes, ça sera peut-être un peu plus tôt ou même un peu plus tard. Ça dépend. Donc si vous êtes derrière, encore une fois, ne perdez pas espoir. Personne n'est infaillible et sur un teamfight, sur une prise d'objectif, vous pouvez faire la différence. Et n'oubliez surtout pas le warding. Tout le monde se doit de prendre des wards, que ce soit le carry, le jungler, le support, le mid laner, le hard laner. Tout le monde doit prendre des wards afin de prendre la vision et de couper la vision de l'équipe adverse. Rappelez-vous, encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. Bon bah voilà les amis, on arrive au terme de cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi pour la faire, c'est un réel plaisir, je m'éclate de plus en plus, je suis de plus en plus à l'aise, j'espère que ça se voit. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi et d'être toujours de plus en plus nombreux sur mes streams, à venir me voir, me faire un petit coucou, même venir jouer avec moi, ça me fait super plaisir. Merci à mon petit Toradeki, Melkizadesh, merci à Paragon France, merci aussi à de très gros joueurs sur la scène française, à savoir Inser, Wellou, Hardcore, qui m'a donné pas mal de conseils aussi sur la jungle, Pichan, merci à vous tous. C'est grâce à vous que j'arrive à m'améliorer aussi et que j'arrive à donner quelques conseils aux nouveaux joueurs, donc c'est plutôt cool. Sur ce mes amis, je vous embrasse tous, je vous dis à la prochaine fois, ciao tout le monde.